Hey, salut à tous, bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver parce que aujourd'hui je souhaite vous parler d'un nouveau sujet parce que je sens que l'évolution et l'expression devient de plus en plus importante en moi et pour aussi faire progresser un petit peu l'évolution des consciences. Donc aujourd'hui, ce dont je souhaite vous parler, c'est des schémas répétitifs comportementaux. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que je me rends compte, surtout dans la période que je traverse, que il y a énormément de schémas répétitifs comportementaux. Dans le sens où, en fait, ça en revient un peu à la vidéo que j'ai fait sur la personne et la personnalité et ce que je traite en ce moment. C'est que les schémas répétitifs, en fait, découlent de notre quotidien. Donc, c'est-à-dire que tant que nous n'avons pas justement pris en considération et en compte que le quotidien, chaque chose, par exemple, se lever le matin, manger, ensuite s'occuper de trois choses, de papiers administratifs, payer des factures, régler deux, trois problèmes analogues à cela, ensuite faire à manger le midi, recommencer l'opération du matin qui se greffe sur l'après-midi et le soir partir là-dedans. En fait, ça entraîne notre système à rester uniquement focalisé sur le quotidien. Je sais, là vous allez me dire, mais il va pas bien, pourquoi est-ce qu'il moralise tout ça? Oui, ou sinon partir sur quelque chose de beaucoup plus vraiment de résignation, se dire oui, mais enfin, tu sais, il n'y a pas de choix à pouvoir être comme ça. Donc ça rejoint aussi la partie du conformisme que j'ai abordé dans le lien originel avec l'enfant et l'adolescent. C'est que être dans le schéma répétitif, s'y investir pleinement, va vous conditionner. En gros, vous ne verrez plus qui vous êtes et vous ne verrez plus non plus les autres pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour la manifestation de leur être, de leur liberté et aussi de leur expression la plus pleine, la plus pure et la plus belle. Parce que justement, vous vous direz oh oui, mais je préfère moi rester dans ce quotidien parce que c'est aussi quelque chose dont j'ai l'habitude, dont je souhaite ne pas me retirer, ou que je me suis imposé, ou que les autres me disent que oui, mais il faut que tu suives ce qu'on fait, comment les règles sont faites, comment les normes sont faites. Sauf que personnellement, je trouve que justement l'état de conscience face au schéma répétitif de conscience mentale, va permettre d'avoir d'avoir une réunécence. Enfin, c'est-à-dire quand je dis réunécence, en fait, c'est une prise de conscience de là où vous êtes. Parce que, comme le dit John Kabat-Zinn, qui est, qui est un philosophe, c'est que là où tu vas, tu es. Il y a aussi, comme j'en ai parlé dans les toutes premières vidéos, il y a Laurent Lévy qui est aussi assez intéressant. Il explique que ce que je vois, c'est ce que je crois. Ou je crois, c'est ce que je vois. Il y a aussi un peu ce paradoxe que je souhaite notamment mettre en avant. Et justement, dans les schémas répétitifs,
Ce qui va venir bloquer un petit peu enfin, la situation dans laquelle vous êtes, c'est le plein investissement que vous allez y apporter. Parce que plus le regard en fait, le regard au niveau personnel va être fixé sur justement ce schéma répétitif du quotidien, plus en gros enfin, le corps que nous sommes et la manière dont nous allons le percevoir va aller dedans sans avoir une réflexion en se demandant pourquoi. Et ce n'est pas une question d'intellect. Je tiens aussi à dire que l'intellect n'est pas une faiblesse. Euh, c'est pas parce que vous discutez avec une personne dite intellectuelle, enfin stéréotypée en tant qu'intellectuelle, parce que nous stéréotypons et catégorisons les objets en tant que tels. Ce n'est pas parce que vous en discutez avec une personne comme ça qu'elle ne va pas s'adapter à votre discours. Et c'est aussi ça le schéma répétitif, c'est que tant qu'on reste dans une fermeture de la compréhension, de l'attention et clairement de l'ignorance du discours, moins nous sommes accessibles à ce qui se passe. C'est comme là, si je vais tourner la caméra, c'est comme si là, oh là, c'est comme si là, mais je suis ici en pleine nature, comme vous pouvez le voir, mais c'est comme si, en gros, votre attention n'était fixée que sur moi, donc focalisation de l'attention, et que vous oubliez le décor dans lequel vous êtes. Voilà. Et donc, aussi l'univers, enfin, la constitution de l'univers, comme il en est dit, c'est que selon moi, la constitution de l'univers ne s'arrête pas qu'à nous, et je l'ai déjà abordé. C'est-à-dire que dès que vous allez fermer votre compréhension, dès que vous allez moins être attentif à l'autre, dès que vous allez être moins tolérant, dès que vous allez justement euh, être en opération de rejet et de schéma répétitif sur ces plans-là aussi, et ben vous n'aurez pas l'accessibilité et l'amour pour voir et le regard. Quand je dis le regard, c'est fixer l'attention au-delà de ce qui est dit au premier sens degré du terme. C'est comme, je vous prends une définition toute simple. Euh, qu'est-ce qu'une relation? Au sens premier du terme, une relation, on peut dire euh, que c'est un dialogue. Voilà. Pour certains, ça peut être pour d'autres, ça peut être un échange. Et justement, cette perception, si elle reste au premier sens du terme, c'est que les deux individus, justement en communication, c'est que les deux individus vont rester dans leur univers. C'est-à-dire qu'une personne va percevoir telle chose et va le prendre pour la raison et le fait qu'il ait raison sur le sujet. Et la seconde personne, elle va le voir de son point de vue et va dire oui, mais non, ce n'est pas comme ça que je vois la chose et c'est comme ça. Et donc, c'est là aussi que le schéma répétitif bloque un peu tout ça et nous met aussi en position d'inconfort et de non-communication parce que la communication, avant tout, elle vient d'ici. Voilà, là, du cœur que j'ai ici, voilà, elle vient du cœur. Et justement, moins nous sommes en phase, plus nous bloquons à l'intérieur, plus on bloque ici, moins nous sommes accessibles au reste. Voilà, moins nous sommes accessibles à l'environnement qui nous entoure. Et donc, je vais faire une dernière aparté en conclusion. Lorsqu'on se lance dans le développement personnel, moi je vais vous faire part de cette expérience. Depuis quand est-ce que je suis dans le développement personnel et entre guillemets spirituel et ésotérique? Parce que pour
pour moi, nous sommes pleinement êtres humains et ce n'est pas une question. Le spirituel ne connote pas justement, ne connote pas justement la religion, mais c'est être là tel qu'on est en fait. C'est tel quel. C'est sans fioriture ou sans chose de cette sorte. Moi, lorsque je suis allé dans le développement personnel, en fait, j'y suis allé de manière spontanée et authentique, c'est-à-dire avec le lien originel que j'ai en moi, euh, sans forcément être dans un aspect de raison. Quand je dis raison, c'est une raison restrictive, c'est-à-dire que euh, se restreindre à avoir soi-même raison, en fait, ça ne permet pas de comprendre la raison des argumentaires de l'autre. Enfin, de ce qu'il explique, de l'écouter, d'être attentif, d'être dans la compréhension. Et ce que je trouve fort dommageable, c'est qu'actuellement, on utilise des prétextes pour communiquer parce que, oui, telle situation nous l'impose, le schéma répétitif de la conscience nous l'impose, nous n'avons pas le choix. Or que si on s'y prend dans un autre contexte et qu'on le voit en posant les choses, quand on pose des choses, en fait, on se rend compte que eh bien, nous avons le choix en fait. Dans la vie, on a toujours le choix de ce qu'on décide, de ce qu'on souhaite être. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que peu importe la décision que vous prenez, peu importe si ça plaît ou non, vous êtes vous-même. Voilà. Donc c'est aussi un peu ça que je souhaite vous dire. Yup. Oui, je vais la remettre à l'endroit. Enfin, à l'endroit, même s'il n'y a ni endroit en vert. Donc voilà, ce que je souhaite vous dire, c'est vraiment que le développement personnel n'est pas une nuisance. En fait, je vais sûrement aborder justement le sujet de l'amour, vu que nous approchons de la Saint-Valentin. Je vais l'aborder à ce moment-là. Mais pour le moment, pour en revenir à la conclusion, c'est que les schémas répétitifs, comportementaux ou d'habitude, euh, de routine, vous bloquent. Voilà. Et nous bloquent tous pour justement limiter cet accès de compréhension, d'écoute, d'attention et aussi de pas vers soi, mais de passage vers l'autre. Voilà. C'est aussi un peu ce dont je souhaite faire part. Et c'est ce qui crée aussi un peu les frustrations que nous pouvons ressentir, les émotions qui sont pleinement là. Et c'est en changeant la perspective que finalement on se rend compte qu'il n'y a aucun blocage et que la propre prison, en fait, c'est celle qu'on a ici. C'est celle qui est là dans la tête, de la conscience mentale. C'est cette prison-là qui vous bloque et qui ne vous permet pas de voir, en gros, que derrière moi, il y a toute une nature qui est là. Là, en gros, vous voyez juste ici. Or que je suis pleinement là et derrière moi, il y a l'environnement. Voilà, c'est ni moralisateur, ça ne se veut pas dans le sens de critique ou de reproche. Après, tout dépend de la perception que vous allez avoir à cet égard-là. Donc, je vous invite pleinement à méditer. Je vous fais de gros bisous, je vous aime en tout cas. Et si vous me suivez, je vous remercie encore. Je suis plein de gratitude pour ça parce que c'est formidable de partager ça avec vous et j'espère vraiment que nous allons tous pouvoir évoluer dans ces changements de perception. Et n'oubliez pas, les schémas répétitifs sont uniquement de la conscience mentale. Voilà, je voulais vous dire ça, c'est uniquement de la conscience mentale. Et tant que vous n'allez pas voir la chose autrement, vous resterez bloqué dans la prison intérieure. Vous serez uniquement dans votre propre prison
et vous n'allez pas pouvoir aller justement au-delà de cette prison. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie énormément. Plein de bisous à vous. Et ben, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut à tous, je vous aime. Salut!